les meilleurs vont vouloir faire la course. Tiens, attaque de Zelzen. Pauline Ferrand-Prévot Ouais. aussi. Oui. Voilà, deux des grandes favorites, deux filles qui sont, alors une très en forme parce qu'elle a gagné 2 courses au mois de juin. Et puis bon, Pauline, son talent pur. Simplement, la question qui se posait, c'est que Pauline a été victime d'une sciatique. Mélodie Le Sueur à l'instant, voilà, reprise. Il n'y a plus une seule fille en tête, mais désormais, il y a une championne du monde en tête de ce championnat de France à 38 km de l'arrivée et qui accélère. Elle est forcément très à l'aise dès que la route s'élève un tout petit peu. On se rappelle qu'elle a gagné quand même en haut du mur de Huy la Flèche Wallonne en Belgique par exemple. Elle grimpe très bien et forcément ça fait beaucoup de dégâts à l'arrière de ce groupe. Grosse accélération, là c'est Roxane Fournier qui en a fini avec ses efforts. Autre difficulté ici pour Coralie Demey avec le maillot du comité de Bretagne. Elle est en train de payer ses efforts. Ici c'est Pascal Geland qui était tout à l'heure donc dans le groupe de 6, dans l'échappée à 6 derrière Roxane Fournier. Le travail mené par Poitou-Charentes Futuroscope 86, mis à mal par Pauline Ferrand-Prévot. Alors c'est clair qu'elle est championne de France, qu'elle a été l'une des grandes championnes, tous sports confondus, de l'année 2014 pour le sport français et même au niveau international. Elle est promise à un avenir extraordinaire. Elle sera sans doute l'une des grandes favorites pour la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en août prochain, enfin en août 2016, pas en août qui vient, mais en août 2016, dans un peu plus d'1 an. Pauline Ferrand-Prévot qui malheureusement a été victime, alors ça arrive, là je me tourne vers Laurent Jalabert, victime d'une sciatique parce qu'elle avait un petit problème de réglage de vélo. Oui, alors moi ça m'est jamais arrivé personnellement, mais c'est vrai que... Tout qui va rouler, hein, parce que Audrey Cordon, ok, Elise Delzen, Futuroscope ne va pas rouler. Edwige Pittel, je l'ai vu tout à l'heure aux avant-postes, c'est vrai qu'elle va un peu rouler et puis... Elle est partie, sans le vouloir, et elle attend. Ouais, c'est impressionnant. Oui, c'est un temps au-dessus, hein, c'est un temps au-dessus. Les voilà. deux concurrentes qui l'accompagnent, elles sont dans le rouge. Hein. Elles sont jeunes. Elles font ce qu'elles peuvent pour suivre, mais elle est un temps au-dessus. Là, je pense que Pauline, elle sait que limite, elle a le titre si elle reste avec ces deux-là, parce que ça va être facile de les lâcher. Après, les deux autres, elles savent que c'est peut-être une médaille pour si elle reste avec elle. Mais après, Pauline ne va pas pouvoir rester éternellement. Audrey Cordon. Ouais, Audrey Cordon qui vient de sortir du peloton. Elle a senti le danger, Audrey. Elle connaît bien Pauline Ferrand-Prévot. Elles sont copines, amies, coéquipières en équipe de France. On se souvient du travail remarquable, notamment d'Audrey Cordon lors du titre de championne du monde de Pauline Ferrand-Prévot sur le circuit de Ponferrada en Espagne en septembre dernier. Et donc elles se connaissent très très bien, elles ont l'habitude de passer quelques jours ensemble, elles se côtoient aussi sur les courses internationales. Et donc Audrey en forme, hein, c'est la nouvelle championne de France du contre-la-montre. Audrey est en train de se dire, attention là, si je laisse Pauline Ferrand-Prévot partir toute seule, gros danger. Je suis étonné qu'Elise Delsen, l'ancienne championne de France, n'ait pas répondu. Elle aimerait évidemment beaucoup lui dédier un éventuel titre de championne de France, alors que là elle reprend encore 2-3 longueurs sur les deux filles qui l'accompagnent, vraiment Pauline, et qui a 2 jambes de plus que ses compagnonnes d'échappée. Là on voit vraiment qu'elle est au-dessus. Oui, mais il y en a une qui a un très bon coup de pédale, on la voit revenir, c'est peut-être un quatuor qui va se former en tête de ce championnat de France. C'est Audrey Cordon qui de toute façon nous l'a dit, elle n'a aucune pression, elle est championne de France du contre-la-montre. Aujourd'hui, c'est juste plaisir, si on peut dire, on l'écoute. Je prends toujours le départ de la course de toute façon pour gagner, mais là encore plus parce que j'ai pas la pression que j'ai pu avoir les autres années où j'étais passé si près du podium en contre-la-montre que j'avais vraiment très envie de gagner la course en ligne. Cette année je suis no pression et adviendra que pourra, mais je suis super motivée. C'est vrai. Audrey courait après ce titre de championne du contre-la-montre depuis longtemps. Et là, avant-hier, elle l'a obtenu. Donc c'est vrai qu'elle est contente. Et maintenant, c'est tout bénef. Un doublé, ce serait top. Avec une Pauline Ferrand-Prévot en forme comme aujourd'hui, ça va être dur. Mais aller chercher un podium, ce serait que bénef pour elle. Oui, puis elle a mis à profit ses qualités justement de bonne rouleuse, hein, sur la portion la plus plane du parcours. On croirait que c'est plat ici, mais c'est des faux plats. C'est usant, c'est la partie usante, mais auparavant il y avait donc les difficultés là où Pauline est sortie et où Audrey Cordon n'a pas réussi à... Alors peut-être faute de placement, ou c'est peut-être un faux pas de sa part, nous allons vite le savoir, parce qu'elle est en forme, Audrey Cordon, et alors peut-être aurait-elle pu la suivre, mais en tout cas elle met à profit ses qualités de spécialiste du contre-la-montre sur cette portion la plus roulante qu'il y ait sur ce parcours.
pour essayer de revenir. Un nouveau passage sur la ligne d'arrivée, en tout cas qui sera tout à l'heure à la ligne d'arrivée avec le trio de tête formé par la championne du monde Pauline Ferrand-Prévot, championne de France en titre, accompagnée de deux jeunes filles pleines de talent, la miennoise Fanny Leleu qui porte les maillots du VC Rouen 76 et Amélie Riva qui porte les couleurs du Poitou-Charentes Futuroscope 86, elle qui est licenciée au VC Vaux-en-Velin, et elles sont en train de voir revenir Audrey Cordon, la bretonne, Là, c'est Charlotte. originaire du pays de Loudéac, Audrey. Voilà le trio de tête avec Pauline Ferrand-Prévot, à l'instant même avec Fanny Leleu dans sa roue, Amélie Riva en troisième position. Et voici Audrey Cordon qui sur la ligne va afficher quasiment 30 secondes de retard. Elle n'arrive quand même pas à revenir sur le trio de tête. La voici Audrey Cordon. Dans cette position jeudi matin, elle est devenue championne de France du contre-la-montre. Eh bien, c'est un nouveau contre-la-montre qu'elle est en train de faire ici sur le circuit de Chantonnay. Alors que voici ce qu'il reste du peloton. Je rappelle qu'il y avait 74 filles au départ tout à l'heure de ce championnat de France. Et là, nous avons donc Charlotte Bravard et Sandrine Bidot qui sont partis en compte derrière Audrey, mais on voit le peloton, enfin ce qui reste du peloton qui sont pas loin derrière. C'est vrai que les filles cherchent à revenir, mais c'est un peu difficile. Oui, ça manque d'efficacité ici, carrément. Il n'y a guère que Audrey Cordon qui soit en mesure de pouvoir faire la jonction au prix d'un effort qui sera très soutenu, et aura-t-elle les moyens de récupérer à temps si elle rentre pour pouvoir supporter la charge ensuite s'il y a une nouvelle accélération dans la première bosse de ce parcours. Après, je pense que Pauline, je ne sais pas si vraiment elle a le souhait que Audrey rentre, parce qu'en même temps, ce serait bien, parce que je pense qu'elles pourront rouler plus et donc creuser l'écart. Mais après, est-ce que c'est pas un risque que Audrey rentre et que Pauline ne puisse pas, sur la fin de course, s'en aller toute seule? C'est aussi un risque d'arriver avec elle au sprint. Ouais. Parce que voilà, un sprint, c'est plutôt aléatoire et on n'est pas sûr de gagner, quoi. On ne sait pas comment elle va être sur la fin de la course, Pauline, alors qu'Audrey pourrait être fraîche et mieux, étant donné qu'elle a pu s'entraîner comme il faut, quoi. Alors que c'est pas le cas de Pauline. Assez serré encore, hein. On pourrait avoir un petit regroupement parce qu'on est à moins de 30 km de l'arrivée. On a aperçu Audrey Cordon en train de revenir, je pense, Nicolas G, de se rapprocher. Alors il y avait 19 secondes d'écart sur la ligne d'arrivée. J'ai l'impression qu'Audrey, dans cet effort en solitaire qu'elle connaît bien, est en train de se rapprocher, la bretonne, du trio de tête. Oui, vous avez l'œil, Thierry, en effet, une très bonne impression, puisque Audrey Cordon n'est plus qu'à 150-200 mètres, pas plus, du trio tête. Elle est en train de revenir au prix d'un gros effort solitaire. Et on le sait, elle est championne de France du contre-la-montre. Et bien là, elle est partie pour un nouveau chrono à plus de 40 km/h. Elle revient les mains en bas du guidon et elle fait vraiment une belle impression de puissance. La championne de France du contre-la-montre là, qui va tourner à gauche et va pouvoir à nouveau voir le trio de tête, et donc sa plus grande rivale pour le titre probablement, Pauline Ferrand-Prévot. Vous le voyez là, elle va tout de suite pouvoir apercevoir tout de suite le trio de tête, alors que quand on se retourne, on n'aperçoit plus le peloton, ou du moins ce qu'il en reste. Audrey Cordon à droite, on se souviendra qu'elle avait gagné en mars, hein, par exemple, Cholet Pays de la Loire. C'était une manche de Coupe de France, on va reparler de la Coupe de France dans un instant, qui avait terminé deuxième ce jour-là. Ben tiens, là l'Aldossar 24, c'est justement Amélie Riva. Petit rappel donc de la situation de course à quasiment 28 km de l'arrivée. Une Pauline Ferrand-Prévot, championne de France en titre, championne du monde en titre, qui revient à la compétition avec son éternel coup de pédale, avec une facilité déconcertante, la championne du monde. Dès qu'elle accélère, ces deux compagnonnes, comme dit Nico, ont du mal à la suivre. La preuve ici, Amélie Riva, et c'est très compliqué pour la jeune Fanny Leleu. Alors elle est jeune et en plus elle a, je crois, 3 ou 4 années seulement d'expérience sur le vélo. Je crois que c'est sa troisième année de troisième année de vélo. Là, elle en a fait que 2 et avant elle était dans l'athlétisme. Oui, elle faisait du cross et de la piste avec notamment l'Amiens Université Club, si mes souvenirs sont bons, qui est un des meilleurs clubs d'athlétisme de France. Mais pour Fanny, c'en est terminé. C'est donc au stand un duo de tête désormais que l'on a avec Amélie Riva dans la roue de Pauline Ferrand-Prévot. Un titre de championne de France dans 27 km. On a juste une page de pub aujourd'hui sur France 2 et on revient sur le circuit de Chantonnay. Mais Pauline, ça en titre, triple championne de France du contre-la-montre, championne de France de VTT, championne de France, double championne de France de cyclocross. Et vous le disiez, sa référence a été de gagner la Flèche Wallonne. Et bien voilà, le palmarès, elle l'a sur le porte-bagages. Et regardez, Madame Vélo,
la grande championne de 2014, l'une des plus grandes sportives françaises, bien malgré une sciatique, malgré 2 mois perturbés, là où elle excelle, c'est-à-dire dès que la route se lève un tout petit peu comme ici, se retourne, et elle est peut-être partie, Pauline Ferrand-Prévot, à 23 km de l'arrivée pour un nouveau titre de championne de France sur route. En tout cas, elle vient de lâcher Amélie Riva. Nicolas Gé, désormais la championne du monde, dossard numéro 1, seule en tête de son championnat de France. Pauline Ferrand-Prévot, en effet, qui vient de lâcher Riva, en effet, juste à l'instant. Elle est vraiment aérienne, elle est légère vraiment dans cette ascension, alors que nous sommes juste derrière Audrey Cordon qui elle un peu plus, qui pioche un peu plus. Le sien a quelque peu baissé peut-être, mais il est resté à un très haut niveau. Je pense que lors du contre-la-montre de jeudi, elle a dû quand même se rassurer. Elle avait quand même de bonnes sensations, faire 3e avec des filles qui ont vraiment un beau potentiel avec Audrey Cordon et Aude Bianic. C'est vrai que je pense qu'elle s'est déjà rassurée. Là, elle a dit tout à l'heure qu'elle espérait être de mieux de jour en jour, et là c'est le cas vraiment, elle va aller gagner. Là je pense qu'elle peut savourer, elle va passer la flamme rouge et elle va savourer. Ben, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'avoir tué la course à 50 km de l'arrivée. C'est vrai que on l'a senti de suite. Ben, elle n'a pas fait exprès. Elle s'est même à peine mis en danseuse et c'était déjà fini. Voilà le sacre, je crois que c'est le 7e maillot de championne de France pour Pauline Ferrand-Prévot, championne de France cadette de VTT en 2007 et en 2008, championne de France de VTT Espoir en 2012, championne de France VTT Espoir en 2013, championne de France VTT en 2014, championne de France, double championne de France en Espoir en 2014, ça c'est pour le VTT. Il faut rajouter 2 maillots de championne de France de cyclocross, ça fait 9, et 2 de championne de France sur route, ça fait 11. Je pense que voilà, le compte est bon, j'en oublie peut-être, il y en a eu tellement, il y a les contre-la-montre, les routes Espoir. Je vais faire le calcul quand même parce que ça me paraît intéressant de voir le nombre de titres de championne de France, toutes catégories confondues, puisqu'elle sait tout faire ou presque. Il ne lui manque plus que la piste pour que le programme soit absolument complet. Sur 2 roues, elle sait tout faire. Et bien celle qui était championne de France en titre, qui porte un maillot de championne du monde depuis septembre dernier sur le circuit de Chantonnay, peut avoir le sourire. Elle était une classe au-dessus de tout le monde, le V de la victoire, les bras levés, elle en a l'habitude. Nouveau succès, le titre de championne de France pour la très grande Pauline Ferrand-Prévot. Bon bah ça va être un bon anniversaire pour Vincent Louis. Avec un beau maillot. Et c'est pas courant, hein, c'est pas courant de voir un maillot de champion du monde de devenir champion de France. Ouais. Hein, lever les bras sur la ligne d'un championnat national. Ouais, elle l'avait fait en junior, mais bon dans les catégories petites. Eh bien moi je dirais que c'est son Alors là- 15e titre de championne de France. Hein, si on prend tout depuis les cadettes, toutes les catégories, hein, cyclocross, VTT, route contre la montre, je pense que c'est son 15e titre de championne de France. Je pense. Oui, ça m'étonne pas parce que chez les filles on court en minime cadette et elle gagnait déjà en minime 1 avec les cadettes. Donc ça m'étonne pas qu'elle peut avoir autant de titres, même à toutes les catégories et toutes les disciplines confondues. Allez, derrière, il y a Allez, une sprint. deuxième place, un titre de vice-championne de France ou la médaille de bronze. La 3e place, ça va donc se jouer avec la Bretonne ici en noir, Audrey Cordon, ou la Lyonnaise d'origine, Ouais, j'ai le sentiment Amélie Riva. Amélie Riva, ouais. J'ai le sentiment qu'Amélie Riva a un coup de pédale un peu plus agile, hein, elle a un jump, me semble-t-il, qui semble plus évident. Et par contre, Audrey Cordon semble avoir davantage de force. Ouais, Audrey a beaucoup plus de Par puissance contre, qu'Amélie. oui, elle amène le sprint. Alors avec beaucoup de méfiance, mais c'est jamais la meilleure position. Il est préférable d'être derrière pour surprendre l'adversaire. Sauf si Audrey lui met déjà Si elle un fait un mètre à sprint long, lancer. ouais. Ouais. C'est Ce sera- la place de vice-championne de France qui se joue là entre la sociétaire du VC Pays de Loudéac ou la sociétaire du VC Vaux-en-Velin. Je pense La vraiment Bretonne à qu'Audrey gauche de a la vraiment route. plus de C'est fait. puissance. Et voilà. Amélie Riva, Elle est partie de trop loin, Amélie Riva, avec un braquet trop souple. et puis elle cale. C'est donc, Ah, je crois qu'elle a des crampes en plus. c'est donc Audrey Audrey, Cordon deuxième. qui est vice-championne de France. Le dossard 1, Pauline Ferrand-Prévot, championne de France. Le dossard 2, Audrey Cordon-Rago, vice-championne de France. Coup de chapeau à Amélie Riva